Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Pokémon. Alors c'est vrai qu'il y a 2 semaines je vous avais dit qu'on n'en ferait probablement pas de nouvelle ouverture avant un petit moment. Sauf que entre temps je suis allé faire les courses avec ma mère à Carrefour. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir dans la rayon carte Pokémon. Enfin dans le rayon carte Pokémon pardon. Et j'ai été très surpris quand j'ai vu qu'il y avait des box comme ça. Et j'avais vraiment envie d'ouvrir des cartes suite à tout ce qu'on avait fait, et donc j'en ai pris une. Et c'est celle qu'on va ouvrir ce soir. Donc on part sur le deuxième écran. Je vais vous présenter d'abord les petites pochettes que j'ai prises. Et aussi, il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a demandé où est-ce que j'ai acheté mes sleeves. Alors toutes les sleeves que vous voyez ici, les protège-cartes, sont des protège-cartes que j'ai gagnées ou achetées pendant que je jouais aux cartes Pokémon. Donc c'est il y a 10 ans maintenant, il y a plus de 10 ans. D'ailleurs vous pouvez le voir, 2010. Donc là on a une petite pochette avec les chiens légendaires, Suicune, Entei, Raikou. Ici on a Giratina, très jolie celle-ci. Ici on a Noctu Noir. Ici on a les sleeves que j'utilisais lors de mes tournois officiels de cartes Pokémon. Donc très simple, sans motif. Hop. Ici on en a une autre Play Pokémon. Celle-ci c'est probablement mon frère ou moi qui l'avons gagnée. Et celle-ci une de 2015. Je sais pas d'où je la sors. Probablement que mon frère joue encore à ce moment-là puisqu'il est un peu plus jeune que moi. Donc une très jolie sleeve Pikachu. J'ai pris celle-ci en particulier parce qu'à l'intérieur du coffret, juste ici, donc Sulfurat Galar, il y a 4 boosters Zénith Suprême. Et la seule carte que je connais de la série Zénith Suprême, c'est le Pikachu secrète. Donc je vais ouvrir ça et je vous reprends. Ok, c'est ouvert. Alors je vais sortir ce petit truc et je vais mettre la carte en sleeve. Alors j'ai pris Articodin. Il y avait aussi Sulfura et Elector. Mais je sais pas pourquoi je préférais la carte Articodin. C'est pour ça que je l'ai pris. Je la trouve magnifique. Donc on va prendre cette sleeve-ci et on va essayer de retirer la carte sans l'abîmer. Alors comment la retirer sans l'abîmer? Je n'en ai pas la moindre idée. Hop, tac, nickel. Regardez, moi j'aime beaucoup l'effet soleil couchant derrière ou soleil levant, je ne sais pas. J'aime beaucoup les couleurs qui y sont mises. Ok, et donc à l'intérieur on est censé avoir 4 boosters et c'est le cas. Alors à Carrefour il y avait des coffrets aussi, mais j'ai préféré prendre une box comme ça pour pouvoir ranger les cartes que j'ai ouvertes durant mes ouvertures. Donc probablement celles-ci vont y être. On a 4 fois la même illustration, je sais pas si c'est normal. Et j'ai oublié le nom de ces Pokémon légendaires, j'ai jamais joué alors au dernier Pokémon. Mais ça me semble que c'est Soleil et Lune, c'est les légendaires de Soleil et Lune. On est parti les amis, donc je vais mettre l'Articodin juste ici. On va prendre le premier booster. Pareil, je connais pas la manipulation pour ces cartes là. Donc on va voir. Je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va essayer 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et si c'est pas ça, et bah tant pis. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc on a une machin V-Star à l'intérieur. On l'a vu. Alors on commence. Du coup ça va être cool, c'est des nouvelles cartes. On commence avec Galvaran. Donc il absorbe les rayons du soleil en dépliant la peau de sa tête pour produire l'électricité nécessaire à ses puissantes capacités électriques. Nickel. On enchaîne avec Pandespiègle. C'est en copiant son mentor, Pandarbar, qu'il apprend toutes les ficelles du métier, de l'art du combat à la capture des proies. Excellent. Oh, une jolie carte échange. Échangez votre Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon de banc. Magnifique. Alors, stratégiquement, ces cartes-là, les échanges sont, de ce que je me souviens, quand même très peu joués dans Pokémon. On utilise plus souvent les coups de retraite, etc. Mais des fois, certains decks avaient besoin d'échanges. Mais c'était rare. Parce qu'en général, vous avez un Pokémon actif, un Pokémon
qui va faire les dégâts, etc. Donc vous n'avez pas besoin de changer tout le temps de Pokémon actif, hormis si votre adversaire vous impose de changer votre Pokémon actif. On enchaîne avec le Pokémon de Snorunt, Stalgamin. Il ne peut voir le jour que dans les plus froides contrées. Il s'accommode parfaitement de températures atteignant les moins 100 degrés. Et bah disons que j'aime beaucoup l'air, je sais pas, agressif qu'il a. Oh, un joli pyronille. Il y a fort longtemps, les gens croyaient que les pyroniles étaient tombés du soleil. Magnifique. Et donc la carte Vestar, qui va probablement nous être utile pour le combat, les combats que je vais potentiellement faire plus tard avec mon frère. On verra bien. Aussi quelque chose que j'aimerais faire, c'est reprendre les combats Pokémon en compétitif peut-être plus tard, dans quelques années quand j'aurai plus de temps entre guillemets, pourquoi pas. Un super bonbon. Ça c'est une carte par exemple que moi j'utilisais dans mon deck phare, là où j'ai fait mes meilleures performances Pokémon, puisque en fait j'avais besoin de Tortank et pour éviter de perdre du temps à le faire évoluer donc en Carapuce, Carabaf, Tortank, je mettais Carapuce, super bonbon, Tortank instantanément, ça allait beaucoup plus vite. On a un joli Luxio avec des couleurs pastel un petit peu dans son coussin magnifique. Le courant qui circule à la pointe de ses griffes est capable de faire perdre connaissance à ses proies. On enchaîne avec des chaussures de randonnée un peu toujours couleur pastel enfantine. Regardez la carte du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter cette carte à votre main, sinon défausser cette carte et piocher une carte. Ok, il y a beaucoup de petites cartes comme ça, trainer, dresseur, où faut regarder les cartes du dessus de son deck, etc. Oh merde. Oh merde. Les amis, je crois qu'on a une carte de fou furieux. Je suis pas sûr, mais je crois que ça c'est une carte de fou furieux. Philali Vestar, je crois que c'est une alternative ou je sais pas quoi. Oh les gars, je crois qu'on a chaté, mais un truc de fou furieux. Guettez-moi ça. Le Philali déjà, évolution, évoli préféré de ma part. Oh merde. Les gars, je suis pas sûr. Je crois que c'est probablement l'un des plus gros hits, et les filles aussi, pardon, l'un des plus gros hits qu'on peut avoir dans la série. Oh sa mère. Let's go. Alors, je sais pas si c'est une alternative ou je sais pas quoi, mais j'ai déjà vu cette carte. Parce que souvent j'ai des shorts ou des TikTok d'ouverture de booster et il me semble que c'est quand même une carte très très appréciée. Oh mon dieu, elle est magnifique les gars. Elle est magnifique. Là dans son petit... j'ai oublié comment ça s'appelle. Les aires où on a tout plein de plantes. Comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié. En tout cas, le petit Philali qui est posé, qui trempe sa queue dans un petit bol. Magnifique. Oh les gars, elle est incroyable, je suis refait. Alors, les amis, vous vous souvenez, je vous avais dit, j'essayerai d'envoyer une carte gradée un jour. Alors pourquoi pas envoyer celle-ci? Probablement, je serais super content. Alors, il faut que j'achète des top loads là, les trucs super résistants. Et j'ai même pas regardé l'état de la carte, je l'ai rangé direct. On va regarder. Je vais le faire avec minutie. Allez, viens par là. Elle est nickel quasiment. Je vais essayer de prendre une sleeve un peu plus grande et en bon état probablement, s'il te plaît. On va la mettre là-dedans. Voilà, elle est meilleure la sleeve, elle est plus grande, du coup elle compresse moins la carte. Ok les amis, je m'attarde dessus mais c'est une superbe carte. On va passer à l'autre booster, je suis désolé. Et derrière on a un superbe, regardez ce ronflex. Il est trop joli. Donc une rare. Donc le ronflex qui est fait en laine, j'ai l'impression, sur sa petite déco. Je le trouve magnifique. Superbe. Les amis, je suis refait. Premier booster, un hit de fou furieux. Attendez, regardez, vous savez quoi, il y a le PC devant moi. Je vais aller chercher. Vestar. Et bah c'est simple les amis. On est sur un hit, hein. On est sur un petit hit quand même. Ouais, on est sur un hit. La carte vaut approximativement 50 €, j'ai l'impression. Donc j'ai rentabilisé ma boîte, j'ai eu beaucoup de chance.
Je refais. En plus, elle est trop jolie. Regardez cette carte. Les amis, je refais. En plus, il y avait tout plein de box devant moi et j'en ai pris une. Pas forcément random, j'en ai pris une où elle était un peu plus au fond. Je me suis dit au cas où les boosters ont été secoués, etc. Je sais pas, j'ai de la chance, un feeling. Allez, on ouvre le deuxième booster. Et les amis, à chaque fois qu'il y a les trucs V-Star, les choses comme ça là, j'ai l'impression qu'il y a un hit dedans. C'était déjà ça la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on commence avec série Boost Booster. Plus son corps est rouge, plus la saveur de sa petite boule gorgée de nutriments est sucrée et délicieuse. Nickel. Oh, un joli étourmi. Étourmi, 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 étourmi. Ce Pokémon très bruyant parcourt champs et forêts en nuée pour chasser les Pokémon insectes. Alors, le focus, s'il te plaît. Oh, je vais switch la carte. Ok, c'est bon. On a une carte échange. Même s'il ressemble à un tas d'œufs, il s'agit bien d'un Pokémon. Il paraît qu'ils communiquent entre eux par télépathie. Très jolie la carte. Love Disc. Il vit dans les récifs coralliens des mers chaudes et aime particulièrement dormir entre les cornes des coraillons. Superbe. Petite énergie feu. On n'avait pas eu d'énergie tout à l'heure, c'était la carte V-Star à la place. Si je dis pas de bêtises. On enchaîne avec une peu commune, Galégon. Carte très grise, très sombre, dans une grotte. Vivre au sein de montagnes riches en minerais et abondantes en eau de source lui a souvent valu d'entrer en conflit avec l'homme. C'est vrai. Amitié, jolie la carte, jolie. Genre, j'ai pas grandi avec Diamant et Perle, mais pour ceux qui ont grandi avec Diamant et Perle, probablement que ça doit être une belle carte. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier qu'elle existe en full art ou un truc du genre. Donc là, on a Cynthia, et après les autres, j'ai oublié. On continue avec Orchide. Ces pistils sécrètent une odeur incroyablement fétide qui fait perdre connaissance à ses adversaires jusqu'à 2 km à la ronde. Cheaté. Un petit Wailmer Reverse. Alors, il aime vers le haut en recrachant par son évent l'eau qu'il a avalée. Il gobe une tonne de froussardines chaque jour. Ok, donc il mange des Pokémon. Et on a une simple rare Cisaiox qui est en train de se battre, on a l'impression. Ses grandes pinces représentent un tiers de son poids. Un seul coup de l'une d'entre elles peut réduire un rocher en poussière. Nickel. Troisième booster. Et avant-dernier. Hop. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. On continue. Pandespiel, on l'a déjà eu, je vais pas relire. Stalgamin. Bon, on n'a pas de chance sur 4 boosters. On arrive à avoir des communes en double, c'est un peu dommage. Oh, quel joli Rocabo. Avec la lune entière qui est vraiment immense derrière. Ce Pokémon s'attache vite à son dresseur, mais a une fâcheuse tendance à le mordre, ce qui peut compliquer son entraînement. Ok. Sac de nœuds. On ne sait toujours pas ce qui cache sous ces lianes, même si on les coupe, elles repoussent à l'infini. Oh, Palputo. Ce Pokémon découvert dans des ruines anciennes tourne sur lui-même pour se déplacer. Il se tient toujours sur un pied, même quand il dort. Ok. Encore une énergie feu, dis donc. Encore les chaussures de randonnée. C'est vraiment dommage qu'en 4 boosters on ait des doubles. Enfin beaucoup, autant. On a vraiment pas de chance. Wesh. C'est le même booster ou quoi? Ok. Rare Reverse. Défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez les cartes d'énergie défaussées de cette façon à Pokémon combat de banque comme il vous plaît. Très mal découpé la carte. Et derrière, on a, ok, bon, on a de la chance, on a une
VMAX. Sort silence VMAX. En bon état, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc là. Donc on va la mettre dans une sleeve. On va la mettre dans une sleeve. Tac 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 tac. Hop, et celle-ci aussi je vais la mettre dans une sleeve. Tac. Les rares reverse, je les mets dans des sleeves maintenant. Donc voilà les deux cartes qu'on a eu lors de ce booster. Magnifique. Alors est-ce qu'elle est intéressante celle-ci en combat? Talent, domaine de la sorcière. Une fois pendant votre tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 marqueurs de dégâts de vos Pokémon vers le Pokémon actif de votre adversaire. Why not? Sentence chez Max. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus, 150 dégâts. C'est ok tiers, c'est pas exceptionnel, c'est ok tiers je dirais. Ok, on passe sur le dernier booster. Dernier booster les amis. Donc, ouverture. Première fois que je pense qu'en 4 boosters, on a autant de trucs bien. Voilà, même 3, on en a ouvert que 3 pour le moment. Et là, on part sur le 4ème. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ok, une nouvelle carte, Vénalgue. Il se mêle aux algues en décomposition flottant à la surface des océans afin de surprendre et de dévorer les Pokémon qui viennent s'en nourrir. Ok, beaucoup de couleurs sur cette carte. Très jolie. Tac. Calvaran, premier Pokémon qu'on a eu durant l'ouverture. Le tout premier. Moumouton. Son pelage frisé et doux et rebondi comme un coussin. Une telle toison le protégerait même s'il chutait d'une falaise. Superbe. Ça me rappelle, alors je suis pas sûr, je crois qu'il y a l'histoire d'un mouton qui s'était perdu et qui s'est retrouvé avec une fourrure énorme, à tel point que les loups ne pouvaient même plus le mordre et du coup il a survécu. Cela dit, je crois, les humains l'ont retrouvé juste à temps parce que si ça continue, il allait malheureusement mourir de cette toison beaucoup trop grosse. On enchaîne avec Lixie. Il produit de l'électricité en contractant ses muscles. S'il tremble d'excitation, c'est le signe qu'il est en train de générer en grande quantité. Très joli les étoiles filantes derrière. Magnifique ce Pokémon. On enchaîne avec Pandespiègle qu'on a déjà eu tout à l'heure aussi. Petite énergie psy, on change pour une fois. Watapic, je ne connaissais pas ce Pokémon. Il libère de l'électricité depuis la pointe de ses épines et se nourrit des algues accrochées au rocher en les arrachant avec ses dents aiguisées. Ok. Super bonbon comme tout à l'heure. Est-ce que ça va être un bon signe? Scalproie. Alors est-ce qu'il serait pas en train de se battre avec Cisaiox? J'ai l'impression que c'est la même structure géographique derrière les montagnes bizarres. Et Cisaiox envoyait une sorte de décharge de vent qu'on a l'impression de revoir ici. Ça m'étonnerait pas. Il dirige des cohortes de Scalpions. Il garde constamment ses sous-fifres à l'œil pour parer à toute velléité de mutinerie. Ok. Petit sac de nœuds reverse. On ne sait toujours pas ce qui cache sous ces lianes. Même sur les coupes, elles repoussent à l'infini. Et on finit avec Yann Méga rare. Il peut voler avec aise tout en portant un adulte sang dans ses 6 pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier. Ok. Magnifique. Donc on récapitule les amis dans cette ouverture. On a cette carte qui était directement offerte avec la box. On a eu une VMAX magnifique. On a une rare reverse très cool. Et on a eu cette magnifique Philali V-Star. Incroyable. Regardez ça. Elle est magnifique. Donc ça va être ça, la carte à retenir de cette ouverture. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette ouverture, vivre ces émotions avec moi, etc. J'espère que ça vous a plu. Si le cas, mettez un petit pouce bleu, vous abonnez pas déjà fait, partagez la vidéo, ça serait super cool. D'autant plus qu'on a une énorme carte à l'intérieur dès le premier booster. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis, dormez bien.